c'est Pakedou, Padanada, Wembie. La vérité, il faut la dire telle qu'elle soit, car elle rougit les pupilles mais ne les casse pas. Comment pouvons-nous réduire le taux de chômage et de sous-emploi en Afrique, surtout dans les pays francophones africains? Et je commence en donnant l'éclaircissement en ce qui concerne un diplômé et un chômeur. Parce que les deux concepts, les gens les confondent. Et commençons par un diplômé. Un diplômé, c'est communément quelqu'un qui a eu son diplôme. Et je vais prendre l'exemple d'un comptable. Et nous savons que dans nos universités publiques ou privées, on forme les comptables au niveau de la faculté de FASEG. Prenons un jeune étudiant qui est sorti cette année avec sa licence en FASEG en tant que comptable. Et nous tous, nous connaissons que le système éducatif, c'est la pure théorie. Et lui, en quête des notes, il finit par être bon en notes. Et on lui donne l'attestation qu'il est un diplômé en comptabilité. Et cette personne, qu'est-ce qui va vraiment prouver que lui, il est diplômé, mais il n'est pas un chômeur? Parce que le gars, il n'a pas de compétences pratiques. Si, avec sa licence en comptabilité, il va dans une entreprise, on lui pose la question, monsieur, qu'est-ce que tu sais faire de façon pratique? Il va douter. Il va douter. Parce qu'il n'a fait que poursuivre les notes à l'université et non la compétence. Et lui, qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il puisse avoir une bonne compétence? Il lui faut d'aller suivre une formation pratique approfondie ou soit de passer par le stage d'apprentissage. Donc, je ne parle pas de stage d'intégration. Ici, c'est le stage d'apprentissage. Donc, il va en stage pour apprendre vraiment comment reconnaître les pièces comptables, comment passer les écritures, comment classer aussi les pièces comptables, donc, etc. Jusqu'à l'élaboration de l'état financier. Donc, s'il fait tout ça là, et qu'il maîtrise maintenant le domaine de la comptabilité, il maîtrise le langage comptable, et que maintenant il cherche l'emploi, et il ne trouve pas d'emploi, là, il est un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a la compétence pratique, une connaissance pratique, qui maîtrise bien son domaine, mais il ne trouve pas d'emploi. Il tente partout, ça ne sourit pas. Il dépose dossier partout, on ne l'appelle pas. Et au fur des années, au fur des mois, au fur des jours, il est là, il ne trouve pas à faire. C'est lui, on appelle un chômeur. Et le sous-emploi, je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu son doctorat en médecine, son doctorat en médecine par exemple. Et au lieu qu'il devienne un médecin, un maître médecin dans un hôpital ou bien dans une clinique comme ça, il finit, bon, il est compétent, il maîtrise bien son domaine, et puis bon, il tente partout, ça ne sourit pas. Et en fin de compte, il finit par trouver l'emploi de quelqu'un qui a eu le BPC, c'est-à-dire il trouve l'emploi
conformément à un poste de BPC. Et il se dit que je vais faire ça en attendant que le concours conformément à ma compétence ne puisse me sourire. Et il commence le travail de celui du BPC dans un poste conformément au poste du BPC. Et effectivement, on lui paye le salaire conformément à quelqu'un qui a eu son BPC. Lui, il est en sous-emploi. Parce que le travail qu'il fait n'est pas, ou bien le poste dans lequel il est, n'est pas conforme à son niveau d'études, n'est pas conforme à sa compétence intellectuelle. Donc, il est en sous-emploi. Alors, tout ce que je viens de définir, comment pouvons-nous réduire le taux des diplômés, le taux des chômeurs, le taux de sous-emploi dans nos pays africains francophones? Pour réduire tous ces taux-là, il faut qu'on ferme les départements et les facultés qui forment les chômeurs. Et je vais donner un briefing, c'est-à-dire quelques départements et facultés. Je prends le département de la philosophie. Je prends le département de l'allemand. Je prends le département des lettres modernes. Je prends le département de l'histoire. Je prends le département de la géographie. Je prends le département de la SVT. Je prends le département de la physique. Je prends le département de la mathématique. Tout ça là qui forme les chômeurs, soi-disant les enseignants. Et quand on les consulte, tout récemment, je suis allé à l'université et à ma grande surprise, dans le département de lettres modernes, les étudiants sont 825 en première année. 825 en première année. Et tous ces étudiants n'étaient pas dans la salle. C'est-à-dire la salle était pleine. Et puis, il y a, comment l'appelle-t-on, d'autres étudiants qui étaient au dehors et ils écoutaient seulement la voix du professeur. Et tous ces étudiants-là, dans l'année, dans 2 ans, dans 3 ans, combien de concours on lance dans leur département concernant leur domaine? Moi, je n'en connais pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ignore. Alors, il faut qu'on ferme tous ces départements qui forment les chômeurs dans nos pays-là. Et laisser les départements utiles. Quand je parle des départements utiles, ce sont des départements qui forment, je peux donner l'exemple des facultés. Il y a la faculté de la médecine, la faculté du droit, les facultés d'ingénierie, et j'en passe. Donc, quand je dis laisser les départements utiles, réduire le nombre d'inscrits. Je prends l'exemple de la faculté de la médecine. On sait que dans la faculté de la médecine, on forme les médecins, on forme les assistants médicaux, les infirmiers et j'en passe. On va réduire le taux des inscrits, le nombre des inscrits. On va réduire le nombre des inscrits. Le gouvernement peut dire que, ok, cette année, dans la faculté de la médecine, nous avons seulement besoin que 50 étudiants inscrits en première année en médecine. En droit, on sait qu'en droit, on forme les juristes, on forme les avocats, on forme les huissiers, on forme Bon, j'en passe. Il y en a tellement. Voilà. Donc, il faut qu'on réduise le nombre des inscrits. On dit 50 en première année. Et on sait que dans les 50, jusqu'à ils vont obtenir leur licence,
peut-être 5 vont démissionner compte tenu de leur situation et des préoccupations dans la vie. Et jusqu'en licence, en doctorat, en master comme ça, peut-être on peut trouver avec séquence. Et lorsqu'on lance concours, rapidement, on arrive à embaucher tous ces jeunes-là. Et tous les restes là, ceux qui obtiennent leur bac là, tous les restes, c'est sauve qui peut. Vous allez voir que si nous appliquons ça dans nos pays africains, nous allons sortir de ce qu'on appelle les pays sous-développés. Pourquoi? Parce que les jeunes délaissés là, ils vont chercher à se réinventer dans la vie. Ils vont chercher à créer quelque chose pour eux. Et vous allez voir qu'en cherchant à créer quelque chose pour lui, il crée de l'emploi. Et non seulement il a créé de l'emploi pour lui, mais il a créé de l'emploi pour ses petits frères. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, nous allons sortir des pays sous-emploi et le sous-emploi, le chômage, etc. Il faut que nous appliquions ça effectivement dans nos pays africains. Mais si on continue de laisser les jeunes aveuglement aller s'inscrire dans les départements qui forment les chômeurs, et on trouve dans un département, on trouve 1000 étudiants par an, 1000. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on ne lance aucun concours concernant ces jeunes. Mais là, ces jeunes formés de façon théorique, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et on continue aussi d'encourager ces jeunes qui n'ont qu'à fréquenter, qu'on va lancer les concours pour eux, alors que ces mêmes personnes fréquentent et aucun concours ne les adresse. Et ça, c'est quel mensonge dans la société? Pourquoi on conduit les jeunes dans la fosse? Pourquoi la société a décidé d'installer les fausses normes pour détruire l'avenir des jeunes, pour rendre l'avenir des jeunes très dangereux? Pourquoi ça? Pourquoi ça?